ça va YouTube? Les amis, nous sommes de retour pour un nouvel épisode du choc des tocs. Et pour cet épisode, je serai en train de manger. Et ça, attention, c'est un plat qui a été préparé par l'un des chefs du jour. C'est totalement faux, c'est un plat que j'ai réchauffé au micro-ondes à l'instant. Comme d'habitude, on n'oublie pas de dire merci Néné dans les commentaires et également dans le chat. C'est grâce à eux si on peut faire des réacts comme ça aussi qualitatifs. La dernière fois, on s'était arrêté à un cliffhanger de malade. C'était cuillère noire contre cuillère blanche en équipe. Prédiction, je pense que Triple Étoile défonce les cuillères blanches. On attaque et puis après certainement l'épisode va parler du deuxième affrontement. À vos marques, prêts? Bon appétit. Les votes sont enregistrés pour l'affrontement en équipe sur l'épreuve de la chambre des viandes. Chef Han Sang-jae, nous écoutons votre avis. Comme pour les pancakes à la viande, je dirais que chacun de vous a apporté une contribution unique à ce plat. Quand je vois le résultat final, je vous regarde un par un et je vois ce que chacun de vous y a mis. Dans l'ensemble, j'ai énormément apprécié. Ok, pas mal. Quand j'ai goûté le pancake des cuillères noires, j'ai senti de l'huile pimentée, quelque chose d'aigre aussi. J'avais presque l'impression de manger un wrap aux légumes. Et justement, on a fait le choix de mettre sur notre pancake une sauce sichuanaise légèrement réchauffée. Donc vous avez ressenti l'effet escompté. Je n'avais jamais mangé de porc onkso avec de la purée de pommes de terre, donc honnêtement, je pensais que ça n'irait pas du tout ensemble. Mais finalement, vous avez réussi à bien les marier. Ah lui, il a rien en mode pourquoi tu souris? T'as oublié de faire les pommes de terre, connasse! C'est moi ou vous avez mélangé le bouillon du porc à vos pommes de terre? Au départ, on voulait faire une purée à l'occidentale, mais on s'est rendu compte que ça n'allait pas très bien avec de la viande braisée. C'est là qu'un de nos chefs a proposé d'y ajouter du bouillon. Alors on a essayé et on a trouvé ça bon, donc on a décidé de garder l'idée en se disant que c'était la bonne approche. Donc tu n'avais pas de recette initiale. Honte à toi! Vous avez su adapter votre plan initial au fur et à mesure des événements. Et ça vous a été bénéfique. Ils se sont accrochés jusqu'au bout, contrairement à moi. Et vu le verdict du jury, ils ont eu raison de le faire. Au moins, elle admet ses erreurs. C'est une qualité que peu de gens ont. L'heure est venue de vous dévoiler le vote de chacun de nos deux jurés. Mais pourquoi nous d'abord? Découvrons quelle équipe les jurés ont sélectionné. Pourquoi on nous révèle en premier? Certes, les ingrédients de leur pancake étaient bons, mais ils masquaient un peu trop la saveur de la viande. Donc, j'ai préféré voter pour le onkso roux, qui a mieux mis le samgyeopsal en valeur, en y ajoutant une petite touche d'exotisme. Sérieux? Oh là là, absolu de cinéma. En partout les amis, chez les juges. Leur processus d'élaboration a été plus naturel du début jusqu'à la fin. Ils ont exploité leur esprit d'équipe pour réaliser un plat soigné et délicieux. Bien. Les votes sont à égalité. Un pour chaque équipe. Maintenant, nous allons découvrir les votes du jury de 100 personnes. Est-ce que c'est tout le monde d'un coup? Non. Oh waouh, oh waouh, oh waouh, oh waouh, oh waouh. Il y a plus de noirs. Oui, il y a plus de noirs. C'est très bien, il y a plus de noirs. Non, non, comment ça 45, attendez. Les équipes de Triple Étoile et de Cho Eun-ju sont à égalité avec 45 votes partout. L'équipe des cuillères noires gagne 55 votes et l'équipe des cuillères blanches 45 votes. L'équipe de Triple Étoile survit à cette épreuve. Ah, let's go, le faker de la cuisine, ça c'est grâce à Triple Étoile. Oh, elle pleure. Oh. Maintenant, écoutons l'équipe survivante. J'ai même pas les mots. Ce sont des larmes de joie. Ce merveilleux plat n'aurait pas été possible sans mon équipe. S'en bat les couilles, lui c'est la routine. Regardez à quel point c'est un crack. Qui a cru en moi et a suivi mes instructions. Merci à eux pour leur harmonie et merci à vous d'avoir récompensé notre plat. Alors on a le seum, hein. Connard, connard, connasse, connasse, connasse. On sous-estime les cuillères noires, hein. On aurait pu faire un meilleur travail d'équipe. Et vous l'avez pas fait. J'aurais dû changer d'équipe quand ils ont demandé si quelqu'un voulait échanger à la fin. Bande d'escrocs. Alors, elle, c'est la plus mal placée pour parler. Vous vous rappelez quand il fallait préparer la purée, qui est genre la base du plat? Elle a oublié. Elle a oublié d'écraser les patates. Cuillère noire contre cuillère blanche, chambre des produits de la mer. L'équipe de Cheon-sok affronte l'équipe du chef étincelle. Là, ça va être beaucoup plus dur. Parce que les chefs de cuillère blanche en face, là, ils sont très très chauds. On a deux chefs japonais. Ils maîtrisent le couteau comme personne. Si on perd, ils me diront que je suis un traître, un pauvre type, un bonnet. Mais je suis prêt à porter tous ces noms parce que si je prends la tête du groupe, je dois être capable de donner la bonne direction. J'ai regardé l'équipe des cuillères blanches et je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux avaient l'âge de mes parents. Ils doivent être épuisés, donc je vais leur donner un peu de repos.
Qu'est-ce qu'on a dit sur le trash talk et le farming dans cette émission, les gars? Il vient de jinx son équipe, mais d'une puissance. Je me dis que si chacun occupe son poste habituel et qu'on se fait confiance, on pourra sortir un plat cohérent. Alors là, franchement, les gars, autant je trouvais que l'équipe de triple étoile partait favorite, autant là, je pense que les blancs, ils ont plus de chances de gagner là. Que le match commence. Allez, au travail. Et suivez bien mes instructions. D'abord, on a droit à n'importe quel poisson. Avec quoi vous êtes le plus à l'aise? Quoi, il commence déjà? Il commence déjà, regardez. Ouais! Oh, c'est du rapide. Bravo. Attends, mais ils savent déjà ce qu'ils vont cuisiner? Ils sont en train de tout prendre. Prenez tout. Comme ça, il y aura plus d'ingrédients pour l'équipe noire. C'est rien, vous laissez pas perturber. Mais ils sont en train de prendre toutes les Saint-Jacques là. Ils font une vraie razzia. Ils ont raison. Ils prennent tout. C'est l'anti-jeu de ouf. La prod, ils laissent faire ça. Autant, tu vois, pour la viande, ils pouvaient pas parce que c'était trop lourd. Autant là, ils peuvent. L'autre équipe fera pas de Saint-Jacques. Ils prennent tout là. Oui, tout. Bah, les enculés. Bah, je suis désolé, hein. Normalement, la prod devrait interdire de faire ça. On est là pour gagner. Mais on manque d'ingrédients. Les fruits de mer sont mieux que le poisson pour obtenir un goût umami, mais je me rends compte qu'il n'y en a pas assez. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même 100 portions à servir en même temps. Donc en vrai, c'est justifié. Oh, les enculés. Vous savez que le plus important en cuisine, ce sont les ingrédients. Oui. Donc on ne va rien commencer à élaborer sans ingrédients. Lui, ça se voit. Pendant qu'il y avait l'autre affrontement, il était en train de théorie strat dans sa tête. Ça, c'est pas un plan, il vient de l'avoir, hein. Ça, c'est un plan qu'il a depuis les coulisses, hein. Toi, tu me prends 70% des moules. Et vous deux, ramenez-moi 7 cardos. Allez, on va chercher tout ça. Prendre des ingrédients et décider ensuite quelle recette faire avec, ça va nous avantager. Les coquilles Saint-Jacques, c'est ce qu'ils ont de plus polyvalent. Il y en avait moins de 100, donc s'ils les voulaient, ils ont eu raison de tout prendre. Oui, c'est vrai. Ok, on va faire une recette et rester concentrés. On sait qu'il reste plus de coquilles Saint-Jacques et de moules, mais il reste au moins du poulpe. Si on laisse tomber les crustacés, ça nous laisse le poisson et le poulpe. Waouh, ils sont énormes. Ce cardo est géant. Ils prennent tous les poissons maintenant. Prenons au moins une dorade. Mais on fait la recette là. Bah, en fait, ça sert à rien de faire une recette si après, il y a plus de quoi faire la recette. Ok, si tu le dis. Non, c'est toi le chef. T'as raison. Suivons tes consignes. Bon, allons chercher de la dorade et du poulpe. Oh, la girouette. Oh là là. On trouvera la recette après, d'accord? Bon. Allez, viens toi aussi. Il nous en faut plein. Je vais aller voir les sauces qu'ils ont. Ouais, on l'a choisi comme chef. Mais il est vraiment pas stable. Vous prenez tous les poulpes, ok? J'en prends 7. Ah oui, 7. Prends le panier là. Derrière. Les noirs prennent de la dorade. Ça devient une vraie chasse aux poissons. Ça fait environ 20 parts par poisson. Alors prenez-en 7. 7 poissons? Oui. Vous savez, à ce stade-là, vu comment les blancs, ils ont fait de l'anti-jeu, moi, je me dirige. Je fais, oh non! Ah, si je les ai pas, vous les aurez pas non plus. La technique d'enculé, mais ça marche, hein. Allez tout le monde, n'oubliez pas que c'est un repas pour 100 personnes. Posez tout ça, on va se réunir maintenant. Ok, on pose. Ils réfléchissent au menu après avoir tout pris. Voilà mes idées pour le plat. Le storytelling d'un plat, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui. Donc je pense qu'il faut un plat coréen. Notre plat s'appellera soupe de flétan aux algues. De flétan? Sauf qu'on a du cardo. Ah oui. J'étais un peu inquiet quand j'ai entendu le nom du plat. Mais en même temps, vu ce qu'il s'était passé pendant la première épreuve, on a préféré dire d'accord. Vous deux, vous serez sur les sashimi. Et le cardo... Oui, c'est toi aussi. Qui sait cuisiner les moules? Je peux le faire. Très bien, tu fais les moules. Tu veux que je nettoie les Saint-Jacques? Oui, je veux bien. Concentrez-vous bien sur vos rôles. D'abord, on prépare tout, ensuite on cuisine. En moins de 15 minutes, c'était plié, hein. On n'a qu'à faire la réunion ici. Pour l'instant, on emmène ça. On devrait finir notre réunion d'abord. Je suis d'accord. Terminons la réunion, chef. Oui, j'arrive. On avait les ingrédients avant la recette. Il faut faire une réunion pour que ce soit un minimum logique. C'est vrai qu'ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. Mais on va faire aussi bien avec ce qu'on a. Il faut qu'on fasse un plat étonnant, qui sera encore mieux que leur plat. Exploitons nos forces et faisons un truc qu'on sait faire par cœur. D'accord. On a 3 chefs italiens. On pourrait partir sur un risotto. Oui, c'est raffiné. Je plus sois. Ouais, avec du poulpe. Le risotto avec du poulpe. J'ai déjà vu ça en Méditerranée. Je plus sois. Fais ça, je pense qu'on devrait ajouter une base de sauce tomate et faire une sauce sichuanaise pimentée. Le risotto au poulpe à la sauce sichuanaise piquante, je suis un petit peu moins fan. Quelque chose d'épicé à la chinoise, avec beaucoup de saveur. Ok, note, risotto à la tomate. Et cuit dans un bouillon de dorade. Vous êtes sûr que le risotto est un bon choix? On devrait plutôt se rapprocher de la cuisine chinoise. L'idée, c'est pas un plat chinois, si? Non, vaut mieux pas. Un risotto? Oui, classique. À la tomate. Le truc avec la sauce, c'est qu'une fois le risotto lancé, on peut plus faire machine arrière. Faisons d'abord un test. Bonne idée. Préparons le poisson pour faire un test. Poisson, poulpe, risotto. Je me mets tout de suite sur le poulpe. Et moi, je m'occupe de la sauce? Il faudrait une sauce à l'huile pimentée. Choisissons au fur et à mesure, comme pour le reste. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une soupe de flétan aux algues. Mais comment ça flétan alors que c'est pas du flétan? Une soupe aux algues. Oui, pour notre plat de la mer, on a choisi une soupe de flétan aux algues. Mais c'est du cardo. Oui, c'est du cardo.
Alors pourquoi vous ne l'appelez pas soupe de cardo? D'où est-ce que ça sort ce nom? On ne sait pas trop. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je vais être déçu si ce n'est pas une soupe de flétan aux algues. Il n'avait pas de flétan, donc on a pris du cardo à la place. Mais le bouillon de flétan est beaucoup plus doux. Oui, et plus goûtu que celui de cardo. Mais du coup, ces petits fruits de mer vont nous aider à arranger ce problème. Les Saint-Jacques et les moules vont nous aider à apporter une touche sucrée et beaucoup de goût à la soupe. C'est comme quand on veut manger de l'ormeau, mais qu'on n'a que des conches parce qu'on est fauché. On s'adapte. Vous travaillez sur quoi? Nous allons faire une base de risotto à l'italienne, qu'on recouvrira de poulpe grillée à la chinoise et de dorade. Et vous faites quoi de la dorade? La dorade, on a évoqué des idées, mais on choisira quand elle sera découpée. Vous savez juste que vous en mettez. Oui, on veut mettre de la dorade, mais on verra au fur et à mesure comment on veut la faire. Il faut dire qu'on n'a pas trop eu le choix des produits. Vous vous êtes dit que l'autre équipe allait tout dévaliser? Je pense qu'on a été trop bons joueurs. Est-ce que vous aviez besoin des Saint-Jacques? Ça aurait été bien d'en avoir, oui. Vous devez leur en vouloir. On n'est pas spécialement ravis. Vous êtes sûr pour la base à la tomate? C'est-à-dire? C'est vrai qu'un risotto à la tomate, moi je préfère les risottos blancs. Je pense que c'est la meilleure option. Mais le truc, c'est que la tomate sera recouverte de la sauce chinoise, Qui est piquante. Moi, je pensais faire un risotto plutôt doux. Il existe des techniques au couteau qui permettent de découper le poisson en abîmant le moins possible sa chair. Comme je suis en charge de la découpe, je veille à ce que le poisson soit bien préparé. Oh, waouh! Pas une arrête, frère! Comment il est en train de le couper là? Il veut pas laver le sang? Ouah, ça rigole pas avec Chef Anne. Les blancs vont atomiser les noirs. Attention, hein, pas dans la France actuelle. Non, 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 non. Je taille en julienne uniquement le blanc des cébettes. Oui, je vais le faire avec toi. Ok. Alors, des cébettes. Y a que ça? C'est à peine assez. Oui, j'ai vu. J'espère qu'on pourra en récupérer chez les cuillères noires. Je vais leur demander. Non, le culot! Excusez-moi tout le monde, je me demandais si on pouvait vous prendre des ingrédients qu'il vous reste. Lesquels? Des cébettes si elles ne vous servent pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas encore complètement défini notre plat. On n'a pas oublié votre rafle. Non, non, ça, non. C'est vrai. Il t'en faut combien? Ah, le respect des aînés en Asie. Oh là là. Notre recette sera prête dans environ une demi-heure. Bien sûr, je repasse alors. Bonne chance. Moi, je laisserai rien. Je découperai toute la cébette, là, maintenant, tout de suite. Franchement, moi, ça me dérange. C'est moi ou il essaie de se moquer? Vous avez envie de leur donner des cébettes, vous? Non. Franchement, je l'aurais envoyé chier. Et c'est pour ça, vous voyez que dans cette émission, ils ont besoin d'un français. Le français, il aurait fait fuck you, shibai. Il nous reste une douzaine de coquilles Saint-Jacques. On aimerait bien vous les donner. Mais ferme ta gueule, fais pas du troc. Ils ont pas planifié d'avoir des coquilles Saint-Jacques, en fait. Y a pas de Saint-Jacques, 12 Saint-Jacques en plus pour un truc qui va être servi pour 100 personnes. Ils se foutent de la gueule de qui, là? Prenons-les. On vous les donne. C'est pas avec 10 Saint-Jacques qu'on va nourrir 100 personnes. On s'est vraiment fait avoir. Mais pourquoi? Je vous en prends combien alors? On n'avait pas besoin de Saint-Jacques. On en prend juste au cas où. Prends-en une bonne portion. Ça va si je te laisse ça? Allez, un peu plus. Il peut pas se faire bully, il abuse. Juste une. Non, pas celle-là. Prends la plus petite. Merci à vous. De rien. Moi, j'aurais rien donné. Où est votre chef d'équipe? Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? J'ai une demande. Combien tu veux de cébettes? J'accepterai avec plaisir tout ce qu'il vous reste. Mais en fait, il dérange la cuisine, c'est fou ça. On ne devrait pas tout leur donner. Merci. Oh, le truand, le truand. Le chef Yamoussouk nous a tellement pris de ses bêtes que j'ai dû finir ma sauce avec de la ciboule. Il Non. nous en a tellement pris qu'on en avait plus assez pour nous. Non. Moi, je serais allé redemander. Hein. Je serais revenu, j'aurais fait, mais en fait, non, non, en fait, non. C'est à nous. Les Français, quand on a besoin de nous. Quand on a besoin de nous, on n'est pas là. Pourquoi ils veulent autant de cébettes? Il a une idée en tête. Je pense qu'il nous réserve une surprise. Oui, je ne pense pas que leur plat sera coréen. Nettoyez vos plans de travail, s'il vous plaît, on va se réunir. Il nous reste actuellement 142 minutes. Il faut qu'on goûte notre plat au fur et à mesure. Ils vont gérer la soupe, ils ont une cuisinière qui a l'habitude de ça. Ouais, mec, là, c'est chaud pour les cuillères noires. On s'est dit que le poisson en sashimi avec de l'huile pimentée, ça rendrait super bien. Et on veut combiner les cuisines de l'Est et de l'Ouest. C'est cette direction qu'on a réussi à donner au plat. J'ai l'impression que si on fait pas ça, ça marchera pas. Mais en fait, les gars, il y a un autre truc qu'il faut essayer de comprendre là. Les cuillères blanches, ils ont une plot armor là. L'affrontement d'avant en équipe, c'est les cuillères noires qui l'ont remporté. Ils vont pas faire cuillère noire contre cuillère noire. Moi, je ferais shot victoire cuillère blanche, d'accord? Comment on dresse alors? On pourrait faire un rond de risotto, ajouter 4 sashimi comme ça, ajouter un peu d'huile pour une touche de rouge, puis mettre les poivrons. Oublie pas le poulpe aussi. On pourra en mettre sur les côtés. Bon, continuons de communiquer pour que tout reste clair. Pourquoi ils lui ont donné ce brassard? Quoi? Ils auraient pas dû. On reste sur une sauce à la tomate, c'est ça?
C'est pareil que l'équipe blanche précédemment. Quand le chef d'équipe il sait pas ce qu'il veut, c'est catastrophique. On fait un risotto à la tomate. Qu'est-ce qu'on doit préparer d'autre? Le poisson, le poulpe, enculé! Tu l'as dit à l'instant! Chef, ça te va si je fais une sauce légèrement acidulée? S'il y a trop d'acidité, Tu penses que ça fera trop? la base tomate sera déjà très acide. Je pense qu'il en faut pas trop, c'est vrai. D'accord, peu d'acidité. Mais les épices, oui. Ok. Je pense qu'une touche d'acidité fera pas de mal. Un chef est censé donner des consignes strictes. Si quelqu'un a des idées pour la garniture au poivre... Mais nique ta mère! Comment ça si quelqu'un a des idées? T'es le chef! T'es le chef! C'est ton métier! Dirige-les! Dites-le moi, s'il vous plaît. Pour aller avec les poivrons? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Déjà les saler et mettre de l'huile d'olive? Mais vous voulez pas les réchauffer? Mais dis-leur! Réchauffe-les directement! Vu qu'on mélange les cuisines de tout le monde, je veux être sûr de pouvoir faire confiance à mes coéquipiers. Tous les groupes ont besoin d'un chef d'équipe. Et c'est le rôle du chef d'équipe de donner la direction à suivre à ses subordonnés. Pourquoi ils nous en donnent pas une? Comment on cuit les tranches? Sauter à la poêle. Non, elles sont tellement fines, ça va brûler. À feu doux. Et sur une face à chaque fois. De toute façon, on n'en a pas 200, donc ça fera une seule par assiette. Deux morceaux. Bah non, mais les maths. On n'a pas assez. On a que ça. Il a raison. Il en faudrait 200. Est-ce que tu voudrais pas aller essayer de voler des Saint-Jacques derrière? Il va falloir que vous tranchiez les noix de Saint-Jacques très finement pour avoir 150 morceaux. Donc on les coupe en 3. En 3? Ouais, donc on devrait plutôt en faire 200. Notre chef a mal fait son calcul. Donc on se retrouve avec pas assez de Saint-Jacques. Je réalise qu'on n'en a pas assez. Je dois donc prendre le temps de trouver une solution. Juste derrière toi, t'as l'opportunité de faire le truc le plus drôle de l'émission. S'il te plaît, fais-le. Faites en sorte d'avoir le plus de portions possible. Avec 55, on peut pas en faire plus. Il faut les recouper en deux alors. Si on les recoupe en deux, ça va cuire beaucoup trop vite. Il faut les poser dans la poêle et les enlever presque aussitôt. C'est quoi cette méthode de gros con? On laisse cuire environ 2-3 secondes et on enlève. Mais t'as cru que c'était Sonic le mec? Bien. Quelqu'un peut vérifier la cuisson là-bas? Ça va être fin. Notre équipe fonctionne bien, mais honnêtement, personne n'apporte rien sur les saveurs de ce plat. Les noix de Saint-Jacques sont trop fines. Tout est fait très délicatement, avec des cuissons douces. Poisson à la vapeur, Saint-Jacques en lamelles, cuisson très légère. Je trouve que cette recette manque de peps. J'ai peut-être une idée. Si on faisait ça à la poêle. Non. Et les Saint-Jacques à la vapeur. Non. On fait l'inverse. Les Saint-Jacques vont cuire trop vite à la poêle. On s'est dit que la dorade aurait meilleur goût que le cardo et qu'elle irait mieux avec notre plat. On voulait un plat bon et pas trop compliqué. Notre idée, c'est de couper le poisson cru en sashimi, puis de le cuire doucement avec un filet d'huile épicée. Bon, faut qu'on se décide. On dit 20 grammes de riz par personne? Ça fait 2 kilos en tout. On devrait pas commencer le risotto là? Un risotto, ça prend 20 minutes. T'es vraiment sûr? Même un risotto pour 100 personnes? Je vois pas comment c'est possible. Maniac était inquiet pour la cuisson du risotto, parce qu'il n'en avait jamais fait autant d'un coup. Si on lance le riz trop tôt, il risque d'être trop cuit, et la consistance ne sera plus la bonne, donc je préfère prendre mon temps. Désolé d'insister, mais tout notre plat va tomber à l'eau si tu gères pas ça. Tu vas y arriver, tu es sûr? Ouais. Donc, je peux te croire les yeux fermés. Ouais. On commence à dresser quand? À 50. C'est noté, à 50. Tu le prépares pas tout de suite? Si, je suis en train. Mais c'est un peu tôt, non? Non, on a dit qu'on devait finir à 50. Non, on devait commencer à 50. Mais t'as dit qu'on allait dresser à 50. Non, sinon ça nous laisse que 30 minutes pour dresser. On n'a plus le temps là. Maintenant alors. Le risotto est la priorité. Tout le reste en dépend. Tu parles du test? Non, je parle pas d'une assiette test. J'ai besoin de savoir dans combien de temps les éléments seront prêts. Il faut qu'on commence à dresser. En cuisine, le résultat final ne se joue pas à quelques minutes, mais vraiment à quelques secondes. Alors, je lui ai demandé quand ce serait prêt et il ne m'a jamais répondu clairement. C'était très frustrant. Pour ma défense, il y en a un qui me dit de commencer et l'autre qui me dit que ça va être prêt trop tôt. Si notre chef de cuisine ou quelqu'un me donne une heure précise pour finir, je tiens le délai sans problème. Mais sans ligne de conduite précise, je vois pas comment je peux m'y retrouver. Puisqu'on a choisi de réinterpréter la soupe aux algues, il faut qu'on lui trouve une approche différente. Par contre, ça a l'air très bon. On va mettre 4 morceaux par assiette en alternant radis et Saint-Jacques. J'ai fini le poisson. Ok. On peut faire une assiette tout de suite? Ok. Le poulpe est assaisonné? Il est pas encore prêt. Je vais t'en faire tout de suite. Pendant ce temps-là, tu peux me faire une portion de poisson? Elle est déjà prête. Je pense qu'on devrait mettre le poisson en premier vu qu'il est plus chaud. Et déjà tout assaisonné maintenant. Mais on devrait assaisonner le poulpe et les poivrons séparément. Il a l'air dégueulasse votre risotto. Le temps de cuisson du risotto m'inquiète un peu par contre. Qu'est-ce que vous pensez si on fait cuire plus de poisson à la place? Pas 50 minutes de la fin. C'est trop tard pour le cuire maintenant. Voilà, bim. Je suis ok avec cette présentation, mais vu que le poisson est déjà prêt, on pourrait peut-être faire chauffer une poêle et... Le poisson est coupé très fin. On peut juste... Il va s'émietter.
Il va pas s'émietter. Bien sûr, il va s'émietter. Sûr que si, il commençait déjà à s'abîmer quand on l'a coupé. Je sais qu'il faudrait pas, mais ça m'agace vraiment. On doit avancer et là, il y a rien qui marche. Franchement, on n'est pas une bonne équipe. Ce n'est vraiment pas facile de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est pas le but. C'est pas ton rôle. Tu es le chef. Tu dois diriger. Ça serait meilleur si on les cuisait pas trop. Et si on les flambait? On pourrait faire ça. Tu en penses quoi? Alors, Je crois qu'ils vont commencer à dresser. Franchement, j'ai l'impression que c'est passé sans accroc quasiment chez les blancs. Il y a juste eu le... Il y avait juste ça. et 3. Il faudra qu'ils mangent tout ensemble, mais je l'expliquerai. J'ai trop envie de goûter cette soupe. Il faut qu'on les répartisse bien. J'ai déjà fait un risotto pour 100 personnes à Naples, donc c'est pas mon premier marathon. Je suis confiant dans mes capacités, et je sais que je suis capable d'obtenir une cuisson de risotto parfaite et une texture qui pourra séduire le jury. La dernière étape du risotto, c'est de monter carré, c'est-à-dire faire une émulsion manuelle. Sauf que remuer 10 kilos de riz non-stop comme un dingue, c'est compliqué, surtout quand on n'en peut plus. Donc là, je puise vraiment dans mes dernières forces. Tu m'en donnes? Tiens, voilà. Il faut qu'une personne serve et qu'une autre répartisse. On a encore le temps, appliquez-vous. Génial, c'est super beau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, il le flambe. Il faut aussi compter le temps de service. Ça va si je mets le poulpe comme ça? Oui, c'est très bien. Vous voulez bien m'aider à verser l'eau? Les blancs sont tranquilles. Pas certain qu'ils réussissent à finir à temps. Ah ouais, là c'est chaud hein, avec le riz. Il nous reste plus de temps. Il faut qu'on commence à couper. Il faut qu'on s'active. On a fait qu'une tournée. Pauvre. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Ils sont déjà à 94 places sur 100, ils sont à 33 les noirs. Ils finiront pas à temps. C'est mal barré. Ouais. Il vous reste encore 10 minutes. Oula. Reste le risotto. J'emmène les assiettes? Non, il faut servir le risotto et ajouter de la nette. Il vous reste 5 minutes. Oh là là. Pas sûr qu'ils remplissent tout à temps. Allez, allez, servez vos plats. Allez les poser. 5, 4, 3, 2, Bravo tout le monde. l'épreuve des produits de la mer est terminée. Ah c'est bon, ils ont réussi à servir tous les plats. Regardez, toutes les casseroles sont remplies. In extremis hein. Merci. Merci tout le monde. Bravo tout le monde. Beau travail. Bravo à tous. Vous avez vraiment assuré. Les deux équipes ont réussi à servir 100 assiettes. Mais attends, mais vraiment par contre, hein, l'antagoniste de l'équipe blanche, il les a vraiment baisés. Hein. Parce qu'il est venu avec 12 coquilles Saint-Jacques contre toute la cébette qui a fait galérer la meuf. Tout ça pour que finalement il n'y ait pas de coquilles Saint-Jacques dans leur plat. Il les a truandés. Punaise, ils ont géré. Je croyais qu'ils avaient utilisé du riz coréen, mais quand je vois à quel point leur riz est rond, je me demande vraiment où ils l'ont pris. Cette équipe n'était vraiment pas à prendre à la légère. Je me demande bien quel type de plat ils ont fait. J'en ai aucune idée. Ils se sont peut-être embarqués dans un plat trop difficile. Franchement, rassure-toi comme tu peux, mon gars. Nous avons fait une soupe de flétan aux algues pour marquer notre ancienneté, si on peut dire. Je viens de dire que c'était une soupe aux algues. Mais voyez plutôt cette assiette comme un plat occidental au poisson, avec des noix de Saint-Jacques et des radis braisés, et une soupe, mais qui fait aussi office de sauce. C'est pas du flétan. L'idéal serait donc que vous goûtiez tous les éléments en même temps pour bien comprendre le plat. Pour le jury de 100 personnes, nous avons préparé une base de risotto à la sauce tomate. Nous avons ajouté du poulpe et de la dorade à la sauce yuxiang pour apporter une touche chinoise au risotto. Déjà, tout le monde attaque par la soupe de poisson, d'accord? La soupe. On dirait que la plupart commencent par ça. Oui, je vois des cuites. Oh, Toujours plus, toi, hein. Jamais de sang-froid en fait. Le bruit des ustensiles contre les assiettes, pour moi, c'est de la torture. Oh ta gueule. Oh ta gueule. Calme-toi. le suspense de la dégustation est très stressant. En tout cas, j'appelle pas ça une soupe aux algues. Oh, Chef Beck cache son plat pour manger. On sent bien tous les ingrédients. Ce qu'il y a avec le risotto, c'est que pour le public, la texture risque d'être... De les gêner? Ça m'inquiète un peu, oui. Les jeunes d'aujourd'hui... Tu crois qu'ils connaissent? Bien sûr que oui. Le risotto là, ce truc d'italien qui vient de l'autre bout du monde. Est-ce que vous pensez que les jeunes connaissent ce fameux risotto? Je suis très intrigué par ce qui se passe à côté de moi. Ce que je fais quand je suis au restaurant pour voir ce que les gens mangent, c'est que je fais semblant de m'étirer et je fais un petit tour. Quel genre d'enculé s'étire au resto? Qui fait ça? Putain, je me demande ce qu'ils mangent les autres.
Le faux filet, s'il vous plaît. Et alors, tu vois quoi? Que mon pressentiment risque d'être bon. La dégustation est terminée. Les votes sont enregistrés. Ok. Le meilleur risotto produit de la mer que j'ai mangé, c'était il y a 2 ans, à Naples. Il était meilleur que ça. Ça, c'est parce qu'ils ont pas donné les bons timings de cuisson. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la force avec laquelle vous avez remué votre risotto. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi gaspiller autant d'énergie là-dedans? Mais je dois admettre que cet effort a donné une texture incroyable. Le genre de texture qu'on trouve qu'en Italie. Non, mais attends, je comprends pas. Celui qui était en Italie était meilleur, mais qu'est-ce qui fait que c'était meilleur? Parce qu'apparemment, le problème, c'est pas le riz. La saveur et la texture de votre plat, et la façon dont il a été cuisiné, tout est parfait. Je comprends pas, il y a une erreur de traduction. Du coup, ça veut dire que le plat est bon. C'est pas logique de tracher le plat et ensuite dire ça. Il est dégueulasse, mais il est excellent. Le riz est également cuit à la perfection. Je pense que c'est une erreur de trad, les gars. 나폴리에서 먹었습니다. 재작년에 그보다 맛있었어요. Soupe de flétan aux algues. À cause de ce nom étrange, je me suis demandé quel type de soupe aux algues ça allait être. Mais quand je l'ai vu, j'ai compris que ce serait un vrai plat collaboratif. D'habitude, quand je mange une bonne soupe, j'aime bien y ajouter du riz. Avec la vôtre, j'aurais aimé manger du pain, mais il n'y en avait pas. Oh, gourmand, va. Je suis impressionné par votre revisite de la soupe coréenne. Je me dis que si on arrivait à créer plus de plats comme celui-ci, tous les pays du monde seraient plus aptes à goûter des spécialités coréennes comme la soupe aux algues. Commençons par découvrir les votes des 2 chefs du jury. Je parie cuillère blanche. Encore un pronostic faux, Henri, let's go. What the fuck? Le plot twist. 2 votes pour l'équipe du chef étincelle. Rien que ça me suffit. Les 2 juges ont choisi de voter pour votre équipe. Après, si c'est 2 sur 98, bon, ouais, c'est ça. Passons à la révélation des votes des 100 jurés. Allez! Il y a plus de votes pour les blancs. Enfin, je crois. Oh non, c'est les noirs. C'est eux, ils vont gagner. Actuellement, l'équipe d'étincelle et l'équipe de Cheon-Sok sont à égalité Oui, bon, c'est les blancs, les gars. C'est bon, c'est fini, c'est les blancs, ok? avec 46 votes. Les cuillères blanches. Les cuillères blanches. Je vous l'avais dit, les gars, je vous l'avais dit. Bravo tout le monde. Moi, ça aurait été un vol. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Si les noirs l'avaient emporté, ça aurait été un vol. Bon, Beau travail. c'est pas grave. Bravo. On a bien bossé. Les 2 jurés ont voté pour nous. C'est ça le plus important. Non, le plus important, c'est les 200 000 balles à la clé. Perdant, on va. Allez, oust. Bravo à vous, beau travail. Les chefs qui m'ont accompagné ne sont pas commis habituellement. Mais là, ils ont échangé leur rôle avec plaisir et ont tout donné pour l'équipe. Très humble, hein, très humble. Franchement, il n'y a pas eu d'accro. On aurait dû partir sur une saveur plus simple. La nôtre était trop compliquée. En mangeant le riz, j'ai remarqué à quel point il était al dente et je savais que ça ne jouerait pas en leur faveur. On s'est tout de suite demandé si le public n'allait pas confondre ce riz avec un plat qui manque de cuisson. Ils ne sont pas sensibles à la bonne cuisson italienne al dente. Le riz est un peu dur. Pour moi, le riz était cuit à la perfection, mais à côté de ça, il n'y avait pas de saveur particulière. Parce qu'en fait, il a cuisiné pour les juges. Il a oublié qu'il cuisinait aussi pour des gueux. Ces gueux ne savent pas apprécier la cuisine italienne. En fait, trop fort, ouais, c'est vraiment ça. Ça va être l'annonce de l'épreuve d'après, peut-être. Les épreuves en équipe ont été vraiment très dures. Je n'ai même pas montré un dixième du quart de ce que j'ai à offrir. Bon, après, t'as oublié de faire la purée, s'il te plaît. Je suis très frustrée, j'ai encore plein de plats à montrer. Je suis imbattable en duel. Mais non. Repêchage. Affrontement entre les perdants. En duel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper flippant leur truc. Ça fout les jetons. Oh là. Repêchage. Chers candidats, nous vous avons préparé un plateau où vous pourrez montrer vos capacités individuelles. Oh là, absolute cinéma. Bienvenue en rattrapage. Comme vous pouvez le voir, on a préparé une chambre des ingrédients. Une épicerie? Oh, faut courir. Oh les enculés. Pour réussir à faire un plat gourmet avec des trucs de 7-Eleven. Il va falloir que je m'y mette. Aucun candidat ne peut me battre sur cette épreuve. Le top 8 devra relever une mission restaurant. Vous serez entouré T'as vu? de 20 créateurs Bonjour. de l'univers Mukbang. C'est pas vrai. Ils ont construit le vrai resto. Japon de homard. Ok, 2 assiettes à enlever. On devrait plus avoir ça. Oh merde. Absolute cinéma. Absolute cuisine.
Cet épisode, il était incroyable. Il était vraiment incroyable. C'était écrit un petit peu, hein. Je vous avais dit, il y avait une plot armor sur les cuillères blanches parce qu'ils pouvaient pas faire affronter deux équipes de cuillères noires. Ça me semblait logique que les cuillères blanches gagnent. Les cuillères noires, ils étaient pas guidés, ils se sont fait gang je sais pas combien de fois. Le vol des ingrédients, ça c'est un scandale, hein, par contre. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!